Qu'est-ce qu'une dilution? Alors dans la première partie du chapitre, on a étudié les dissolutions. Je vais ici faire un bref rappel, histoire de bien distinguer les deux. Donc quand est-ce que l'on obtient une dissolution? Par exemple, quand je dissous un paquet d'aspergiques dans un verre d'eau, ou quand j'introduis un morceau de sucre dans un café et que j'agite jusqu'à ce que l'on ne voit plus le sucre à l'œil nu. Pour rappel, la définition de la dissolution, c'est lorsque j'introduis un solide, le soluté, dans un liquide, le solvant. Il y a un petit moyen mémotechnique pour se souvenir. La dissolution, on entend S de solide. Donc c'est lorsque l'on introduit un solide dans un liquide. On va ici faire le distinguo avec la dilution. La dilution, c'est quand on introduit un solvant dans une solution. Donc ça veut dire que j'ai déjà une solution qui a été préparée en mettant un soluté dans un solvant. Donc il y a un liquide homogène. Et je rajoute du solvant en plus pour faire la dilution. Et là, pareil, on peut avoir un moyen mémotechnique, dilution, on entend le le de liquide. Donc ça ne fait intervenir que des liquides. Au vu de cette définition, as-tu une idée d'un exemple d'une dilution? Alors, par exemple, le sirop de grenadine. Dans le verre, on introduit du sirop de grenadine, qui est une solution, et puis on rajoute de l'eau, et ainsi on dilue le sirop de grenadine. On a effectué une dilution. Alors maintenant que l'on a bien fait la différence entre la dilution qui fait intervenir deux liquides, la solution et le solvant, et la dissolution qui fait intervenir un solide et un liquide, le solvant, on va essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique. Dans ton cours, il faudra que tu complètes le schéma comme fait dans la vidéo. Alors, à l'échelle microscopique, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la matière, si on pouvait observer avec un microscope. Alors tout d'abord, je prends la solution de départ, qui est composée donc de molécules d'eau, le solvant, ici schématisé par un rond bleu. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus, mais là j'en ai déjà dessiné 13, c'est pas mal. Et puis on va rajouter dans cette solution le soluté, ici représenté par des ronds verts. Pareil, il y en a plus que 5 dans une solution. Donc 13 molécules d'eau, 5 solutés. Ça c'est la solution de départ. On appelle cette solution la solution mère. Elle est caractérisée par son volume et par sa concentration en masse. Alors le volume est représenté par la lettre grand V, et comme c'est le volume de la solution mère, on va écrire grand V indice M, Vm. Voilà. Et elle est caractérisée par sa concentration en masse, représentée par la lettre T. Et comme c'est la concentration en masse de la solution mère, on va l'appeler T indice M, Tm. Le principe de la dilution, on vient de le voir, ça consiste à rajouter du solvant, ici de l'eau, dans la solution mère. Donc je prends un autre récipient, un bécher contenant de l'eau distillée, de l'eau pure. J'ai également représenté 13 molécules d'eau. Je vais donc introduire cette eau dans la solution mère. Donc si je prends la solution mère et que je lui additionne l'eau distillée, que va-t-il se passer? Donc ici j'ai la solution mère et je vais rajouter l'eau distillée. Le niveau de la surface de l'eau va augmenter au fur et à mesure que les molécules d'eau vont arriver dans la solution mère. Voilà. Et puis on va agiter et le soluté va se disperser. On va ainsi obtenir une solution que l'on appelle la solution fille. Elle est elle-même caractérisée par son volume et par sa concentration en masse. Donc le volume, on va l'appeler V, cette fois-ci indice F pour fille. Et la concentration T, indice F pour la concentration en masse de la solution fille. Si tu prends le temps de compter les molécules, je le fais pour toi, on avait 13 molécules d'eau dans la solution mère et 13 molécules d'eau dans le bécher d'eau distillée. Si tu comptes à l'arrivée dans la solution fille, j'en ai représenté 26. Et j'avais 5 solutés dans la solution mère. Assez rapidement, on constate qu'il y a 5 solutés dans la solution fille. Donc tu peux compléter en couleur ton cours et venir me le montrer quand tu auras terminé la schématisation et la légende.